Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu récolte là où il n'a pas semé. C'est le thème de cette semaine. Marc chapitre 6, verset 35 à 44 sera l'objet de notre texte de base. Comme l'heure était déjà avancée, oui. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Oui. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Oui. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Oui. Allez voir. Il s'en assurait et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Alléluia. Alléluia. Dieu récolte là où il n'a pas semé. C'est un bon thème qui va nous aider à bien connaître notre Père Céleste. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, à qui rien n'est impossible. D'ailleurs, le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Le mot impossible, c'est un mot des humains. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné cela dans Marc chapitre 10, le verset 17. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Mais non pas à Dieu. Alléluia. Car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Un disciple est un étudiant. Et l'Église est chargée de former les étudiants à l'école de Jésus-Christ. Il récolte où il n'a pas semé. Et il ramasse là où il n'a pas répandu. En d'autres termes, il veut que nous fassions ce travail avec lui et comme lui. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que l'homme travaille avec lui. Raison pourquoi, dans le texte lu, il a parlé aux disciples. Et il nous a donné la possibilité de faire comme lui. Le texte lui, si nous voyons le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Alléluia. Alléluia. Ce lieu est désert. Le texte lui nous montre 5 grands problèmes. 5 grands problèmes que le texte nous montre, qui sont à la hauteur des disciples. Le premier problème, ils ont un problème de lieu. Ils ont dit, ce lieu est quoi? Est désert. Ce lieu est désert. Merci. Deuxième problème, ils ont un problème de temps. Ils ont dit, et l'heure est déjà avancée. C'est un problème de temps. Troisième problème, ils ont un problème de distance. Qu'ils aillent dans les campagnes. Alléluia. Alléluia. Ils ont un problème de distance. Quatrième problème de quantité. Ils ont combien? 5 pains et 2 poissons. Maintenant, cinquième problème, ils ont problème d'argent. C'est-à-dire, ils ont dit, même s'ils arrivaient, même s'ils arrivaient à trouver une boulangerie, alléluia, à trouver une boulangerie, tout le monde n'a pas d'argent pour payer. C'est-à-dire, ils sont nombreux, 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Et dans l'immédiat, nous avons 2 solutions. La première solution, les disciples ont dit quoi? Renvoie-les. Renvoie-les. Ça, c'est la solution des hommes. Deuxième solution, Jésus-Christ a dit quoi? Donnez-leur
à manger vous-même. À manger vous-même. Le verset 36. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Alléluia. Alléluia. La première solution, renvoie-les, c'est la solution des hommes, les disciples. Ils ont vu que c'est impossible, mais Jésus-Christ a dit, donnez-leur à manger vous-même. C'est la solution de Dieu. La première solution est fatigante. Par contre, la deuxième solution donne du repos. Somme 108, le verset 13. Donne-nous du secours, contre la détresse. Contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. N'est que vanité. Chers frères et sœurs, faisons recours à Jésus-Christ, qui est la solution à toutes les équations. Alléluia. Alléluia. Dans Somme 121, le verset 1-2, David disait, Somme 121, verset 1-2. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra mon secours? Oui. Le secours me viendra de l'Éternel. De l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Oui. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Raison pourquoi lui-même il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Les solutions des hommes sont éphémères. C'est ça la solution de l'homme. Les solutions de l'homme sont éphémères. L'homme va te rehausser au niveau de sa taille. Mais Dieu va te rehausser plus que l'homme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés. Oui. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Là où les disciples ont vu que c'est le désert, Jésus-Christ a vu la verger. Parce que c'est lui seul qui a la force de changer le désert en verger et de verger en forêt. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il change le désert en verger. Là où tu vois que c'est impossible, Dieu lui voit que c'est possible. Dieu récolte là où il n'a pas semé. Ce thème est un thème propre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que à Dieu la terre, tout ce qu'elle renferme, a dit la Bible. Matthieu chapitre 15, le verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit, oui, je suis ému de compassion. Je suis ému de compassion pour cette foule. Pour cette foule. Car voilà 3 jours, oui, ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Oui. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, oui, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons comprendre le principe de Dieu. Il va nourrir leur âme avant de nourrir leur corps. C'est ce qu'il a fait. Dieu, Jésus-Christ veut leur nourrir. Ils ont fait 3 jours avec lui. Ce que Jésus-Christ veut faire, il les a nourris spirituellement d'abord. Ceux qui sont venus premier jour, ils sont pressés, ils sont partis. Deuxième jour, ceux qui sont venus, ils sont pressés, ils sont partis. Mais ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin du 3e jour, Jésus-Christ a dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sort de la bouche de Dieu. Donc c'est le principe de Dieu. Dieu veut les nourrir et charnellement, mais il les a nourris spirituellement d'abord. Pour les épreuves, Jésus-Christ a dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. C'est une épreuve. Jésus-Christ les a mis à l'épreuve. Écoutez la réponse des disciples. Matthieu chapitre 15, le verset 33. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? C'est-à-dire, les disciples, ils ont dit automatiquement que Jésus-Christ, c'est impossible. Il faut que le ciel intervienne. Heureusement que le maître du ciel est avec eux. Alléluia. Alléluia. Et il leur dit, le verset 38. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Alléluia. Alléluia. Il les a mis à l'épreuve, donnez-leur à manger. Ils ont dit que c'est impossible. Il a dit, d'accord, Dieu veut intervenir, mais vous devez montrer votre peu d'abord. Il a dit, combien de peu avez-vous? Alléluia. Alléluia. Cette question de Jésus-Christ montre que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Combien de pain avez-vous? Qu'est-ce que tu as appris? Combien de peu avez-vous? Dieu récolte là où il n'a pas semé. Cela ne voudra pas dire de rester sans travailler. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, Dieu veut faire de miracles dans ta vie. Dieu a dit, c'est rempli dans la Bible. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis? Qu'est-ce que tu as appris? Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris? Il a dit quoi? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Oui. Allez voir
Et il s'assurait et répondit. Et répondit. 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, amenez pour vous d'abord. Maintenant, Dieu va multiplier. Dieu va faire. Quitte dans ça. Dieu a déjà tout fait. Après quelque chose. Proverbe chapitre 24, le verset 33-34 dit paresseux. C'est dans la même Bible. Oui, vas-y. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Un peu d'assouplissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. Oui. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Alléluia. Alléluia. Le verset 34. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Oui. Et la disette comme un homme en armes. Donc on doit bien comprendre le thème. Sinon, nous risquons de passer à côté. Jésus-Christ a pris le peu qu'ils ont pour multiplier. Alléluia. Alléluia. Amenons-lui le peu qu'on a. Ne restons pas les bras croisés et attendre le miracle. Le miracle est là. Tu es ton propre miracle. Amène le peu que tu as. Raison pourquoi il a dit combien de pain. Et il leur dit. Et il a dit. Combien avez-vous de pain? Alléluia. Alléluia. Joseph était un homme de Dieu. Mais il a dit à Pharaon. Nous devons travailler pour 7 ans. Nous devons travailler dur pour 7 ans. Il pouvait dire non Pharaon, comme tu as vu le songe, et maintenant c'est fini. Il a dit nous devons travailler pour 7 ans. Dieu était avec Isaac. Cependant, cet homme a encore semé, a encore cultivé la terre et semé dans la sécheresse. Isaac a semé dans la sécheresse. Pour défaut d'argent, Jésus-Christ a dit à Pierre, prends ton hameçon et va à la mer. Jésus-Christ pouvait dire maintenant, regarde dans ta poche. Il n'y avait rien dans la poche, mais regarde dans ta poche, tu fais sortir de l'argent. Mais Jésus-Christ l'a envoyé travailler. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que l'argent tombe du ciel. L'argent ne tombera jamais du ciel. Le verset 39-40. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Oui. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. De 100 et de 50. Ces versets nous montrent que Dieu ne donne pas dans le désordre. Il les a dit quoi? De s'asseoir. Et il les a classés de combien? De 100 de à 50. 100 à 50. Pourquoi encore les classer? 5000 personnes, sans compter les enfants, c'est les femmes. dont les disciples, ils ont travaillé dur. Ils ont pris le temps pour bien les disposer. Parce que Dieu ne donne jamais dans le désordre. Alléluia. Alléluia. Toi qui mènes une vie de désordre, arrange-toi. Si vraiment tu veux que le thème, Dieu récolte là où il n'a pas semé, que ce thème, tu veux palper ce thème, tu dois apprendre quelque chose. Non seulement ça, tu dois arranger ta vie. Si tu veux témoigner la grandeur de l'Éternel. Le verset 41. Il prit les 5 pains. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Ce verset est un peu sublime. Il prit les 5 pains et 2 poissons. Continue. Levant les yeux vers le ciel, oui. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Alléluia. Alléluia. Mais les disciples aussi, ils ont fait. Ce verset est un peu sublime. Eux aussi, ils avaient fait 3 jours avec Jésus-Christ, avec la foule. Jésus-Christ, maintenant, après avoir préparé, multiplié, il les a donné maintenant d'aller distribuer. Au lieu de dire, vous devez manger d'abord et rassasier d'abord. Alléluia. Alléluia. Il a dit quoi? Prenez, maintenant distribuez. Et c'est ce qu'ils ont fait. En distribuant, je suis sûr que quelqu'un, alléluia, je suis sûr qu'ils vont penser à eux-mêmes. D'autres vont dire, ou bien Jésus-Christ nous a oubliés. L'autre va dire, mais et si jamais ça finissait? Ils vont se poser des questions. Mais laissez-moi vous rassurer que Dieu est un bon employeur. Alléluia. Alléluia. Dieu, quand il embauche, il paye toujours. On ne sait jamais, on ne se sait, c'est-à-dire on ne sait jamais Dieu sans récompense. Il a dit dans Job, il a dit de qui suis-je débuteur? Alléluia. Alléluia. Le verset 43, écoutez bien comment ça s'est passé. Le verset 43. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Combien? Ils ont emporté combien? 12 paniers pleins de morceaux de pain. Ils ont servi. Maintenant, ça reste encore combien? 12 paniers remplis de pain et de poissons. Faisons maintenant ce calcul. Alléluia. Alléluia. 12 paniers pour 12 personnes. Ça revient à combien? Un panier par tête. Un panier par tête. Alléluia. Alléluia. Un panier par tête. Ésaïe 46, le verset 4-6. Dieu veut prendre soin de nous. 12 personnes, ils ont servi
plus de 5000 personnes. Maintenant, au retour, ça leur reste 12 paniers. Pierre ira à la maison avec un panier, un poisson. Les autres, ils ont mangé seulement un pain, un poisson. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 46, verset 4-6. Jusqu'à votre vieillesse, oui, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Voilà, Dieu a pris l'engagement jusqu'à votre vieillesse. Alléluia. Alléluia. Continue. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Je l'ai fait dans le désert. Maintenant, je vais encore faire. Oui. Vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Alléluia. Eux qui sont sortis de la maison les mains vides, ils sont rentrés dans leur maison respective avec un panier, sinon 2 paniers. Un panier de poisson, un panier de pain. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Ils sont retournés du désert, les mains remplies de pain et de poisson. Dieu est un donateur généreux. Deutéronome 32, le verset 10 à 13. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, oui, dans une solitude aux effroyables oui, hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a pris soin des Israélites dans le désert, mais pas l'intermédiaire de Moïse. Regardez, Jésus-Christ n'a pas distribué la nourriture lui-même. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas distribué la nourriture lui-même. Il a demandé à ses disciples de le faire. La volonté de Dieu est de te nourrir par l'intermédiaire de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il mettra sûrement sur ton chemin. Respecte cette personne qui peut être ton patron. Respecte cette personne qui peut être ton mari. Respecte cette personne qui peut être un ami de quartier ou bien un ami de vieille date. Respecte cette personne qui peut être une veuve. Écoutez, Élie, 1 Roi chapitre 17, le verset 9 à 10. Élie était au torrent, mais Dieu a dit maintenant quitte ici, je vais te nourrir par le bien. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Oui. Lève-toi. Lève-toi, Élie. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. À Sidon, oui. Et demeure là. Oui. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Hey. Il se leva, il alla à Sarepta. Oui. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Alléluia. Alléluia. Imaginons que Élie se mettait à tabasser cette dame ou à insulter cette dame. Est-ce que la prophétie que Dieu avait faite sur lui allait réaliser? Non. Alléluia. Alléluia. Ou si le prophète Élie avait refusé la parole de Dieu, dit non, Dieu, je me contente du torrent, c'est bon, parce que les corbeaux amènent à manger, Dieu c'est bon. Il va traiter Dieu d'impuissant. Nous le disons aujourd'hui, que Dieu, les visionnaires, ils ont donné le message, ils ont fait tant, mais ça ne se réalise pas. Avant la réalisation, tu dois présenter l'obéissance d'abord, l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu récolte là où il n'a pas semé parce que nous ne pratiquons pas, nous ne parlons pas ce thème parce que nous ne respectons, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Respectez les hommes de Dieu que Jésus-Christ a mis sur nos chemins. Jésus-Christ, après avoir multiplié, parce que Jésus-Christ, lui, ne fait pas soustraction, il ne fait pas addition, il ne fait pas division, mais lui fait multiplication. Tu dois respecter les hommes de Dieu. Après avoir préparé, est-ce que Jésus-Christ même s'est mis à partager? Non, il a donné aux disciples partager. Mais d'abord, il a dit, faites-les asseoir, de ranger de 50 et de 100, pas de désordre. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu généreux. Il ne verra jamais quelqu'un sur ton chemin si tu ne respectes pas, ou bien si tu n'as pas le goût, ou bien tu ne respectes pas ce dernier. Dieu récolte là où il n'a pas semé. Ce thème est un bon thème. Mais si nous voulons que ça se réalise dans notre vie, nous devons premièrement, d'abord, nous devons travailler. Après, nous devons respecter les hommes de Dieu. Parce que les disciples, ils ont dit c'est impossible. Ils ont besoin de l'intervention du ciel. Mais Jésus-Christ est là. Il a dit donnez le peu que vous avez d'abord. Tu dois apprendre quelque chose. Que Dieu soit loué. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole a été libérée. Seigneur. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.